Bonjour, alors je fais cette vidéo car je viens tout juste de placer mes enfants en instruction en famille, hein, ça date du mois de novembre, c'est tout récent. Alors je voulais vous montrer un petit peu notre espace de travail, hein. Mes enfants actuellement sont chacun dans enfin sont tous les deux dans la même chambre. J'ai un petit garçon de 9 ans qui est en CM1 et une fille de 11 ans qui est en 5e. Alors, comme on vient d'avoir un bébé, que la famille vient de s'agrandir, du coup on a été obligé de les mettre dans la même chambre en attendant de déménager et de trouver plus grand. Mais ils ont quand même chacun leur lit et chacun leur espace de travail. Alors voilà pour ma fille. Et voilà pour mon fils. Voilà. Alors je vais vous présenter d'abord le matériel de travail de ma fille. Donc j'ai choisi de la faire travailler sur un tout en un 5e de façon assez générale parce que ça permet quand même ça lui permet quand même de travailler en autonomie sans que je sois derrière pour les fois où je suis occupée, notamment avec son frère. Voilà, et la plupart du temps, c'est ce qu'elle fait et je n'ai pas besoin de faire vraiment toutes les leçons avec elle. Lorsqu'elle a fini, elle vient me voir et je la corrige. Il n'y a qu'en français où je lui fais les cours moi-même puisque je suis enseignante, professeure de français. Donc je lui fais des cours maison et je lui corrige tout ce qui est français. Mais pour le reste, ça se passe avec ces différents cahiers. Donc celui-ci pour les matières générales, enfin le travail général. Ensuite, un cahier d'espagnol, un cahier de latin, la langue, et un cahier de latin pour la culture et civilisation. Et je lui ai également acheté ce petit carnet de labo de physique-chimie parce que ma fille adore ça. Et elle a demandé pour Noël des coffrets de physique-chimie, donc 2 coffrets de chimie, un coffret pour fabriquer des cristaux et une mallette avec un microscope et tout le matériel nécessaire pour faire des expériences et observer au microscope. Voilà. Alors ensuite, je lui ai fait un classeur avec des fiches du magazine Le Petit Quotidien. J'en ai commandé des lots sur Le Bon Coin. On peut trouver des très gros lots de mon petit quotidien pour pas très cher. Et dans presque tous, il y a une fiche. Voilà, le Parlement c'est quoi, l'homme de Néandertal, etc. Et il y a des petits quotidiens thématiques. Par exemple, j'ai acheté les 50 merveilles du monde, les plus beaux sites de France. J'ai acheté aussi les grands explorateurs, le ciel et l'espace, etc. Donc j'ai photocopié les sommaires. Et une fois par semaine dans son emploi du temps, ou non, même pas une fois par semaine, hein, plusieurs fois par semaine, je lui mets la référence d'une fiche à travailler, donc soit dans les petits quotidiens thématiques dont elle a le sommaire dans son classeur, soit dans les fiches qui sont découpées dans des quotidiens ordinaires et que je vais classer par matière, par discipline. Voilà, donc par exemple, si elle aborde je ne sais pas, par exemple une notion de géographie dans son tout en un, eh bien je lui mets une fiche de géographie correspondante qu'elle doit aller trouver. Et pour chaque fiche, elle doit donc lire, hein, et par exemple, alors, non, voilà, il y a des choses à lire, hein, la guerre par exemple, il y a des choses à lire, et puis ensuite il y a des points à retenir. Donc les points à retenir, par exemple sur la guerre de 39-45, elle va devoir les écrire dans son cahier d'histoire. Quant au vocabulaire, elle l'inscrira à la suite. Bon là c'est un mauvais exemple parce que c'est pas le programme de 5e, hein, ça c'est un classeur qui a vocation à être complété pour la suivre tout le collège. Voilà, et il y a aussi des fiches qui concernent le travail de son frère qui est en CM1, comme les mers et les océans en France, voilà. Donc ça c'est pour tous les deux en fin de compte. Quant à mon fils de CM1, lui, il a également un répertoire, mais je vous le montrerai après dans une autre vidéo. Voilà. Du coup, là, ma fille, elle a un cahier répertoire qui lui sert à noter des notions d'étymologie surtout. À chaque fois que l'on voit un mot composé comme géologie, comme anthropologie, voilà, elle le reporte et elle explique formé de deux éléments grecs, géos et logos. Voilà, c'est pour aborder donc déjà le travail étymologique et avoir des notions de latin et de grec. Ensuite, ma fille est très créative, donc voilà, elle a un petit set de peinture, de gouache avec ses pinceaux ici.
Elle a des... c'est un peu le foutoir. Elle a des outils de couture. Et elle a sa boîte à couture ici, avec sa machine à coudre, des coupons et tout le nécessaire. Voilà. Je lui ai commandé également sur Vinted ou Le Bon Coin, je ne sais plus, des magazines virgule. Alors elle aime beaucoup travailler là-dedans parce que pour chaque numéro, il y a soit une notion littéraire, soit un héros, soit un auteur, et puis un mot. Voilà, l'histoire des mots. Alors par exemple, dans celui-ci, l'histoire du mouchoir. Parfois on vous propose d'adopter ce mot et d'essayer de le placer le plus souvent possible dans votre conversation dans la semaine. Et ça lui plaît bien parce qu'elle n'est pas extrêmement littéraire et pourtant avec ça passe. Voilà. Alors j'ai acheté beaucoup de choses d'occasion, comme je l'ai déjà dit, sur Le Bon Coin et Vinted. Par exemple les 2 dictionnaires anglais et espagnol, 2 €. Les 2 répertoires comme ça, 2 € les deux. Ça, le tout en main, 2 € aussi. Bon, vous voyez, par exemple, il est à 12,90 € dans le commerce. Et sur Vinted, 2 € le cahier avec 2,88 € de frais de livraison, plus, je crois, à peu près 98 centimes de frais. Bon, ça fait beaucoup moins cher quand même que si vous l'achetez dans le commerce. Et j'ai commandé, pareil, le cahier d'espagnol sur Vinted, etc. Donc, mes fournitures ne me sont vraiment pas revenues trop chères. Les cahiers étaient impeccables. Il faut bien demander aux vendeurs si il y a des écritures, si leurs gamins ont commencé à compléter ou pas. Moi, ceux que j'ai achetés étaient complètement vierges, hein, intégralement vierges, en excellent état, comme neuf. Vraiment, c'était une super affaire. Les dictionnaires, bon, ils ont un peu vécu, mais ça, c'est pas très grave, parce que bon, pour ce que les enfants les consultent, faut être lucide, ça dure pas très longtemps. Voilà. Et ça dépanne drôlement bien. Les lots de petits quotidiens, par exemple, j'ai acheté un lot de 300 petits quotidiens pour 5 €. Les virgules, je crois que je les ai payés 10 €. Il y en a 10, hein, je crois. Voilà. 10 € les 10, ça fait 1 € le numéro. Donc ça vaut le coup parce que ce sont des magazines qui coûtent, je crois, 6 € pièce, hein, si je me rappelle bien. Oui, 5,50. Voilà. Et bon, bah, qu'il ne soit pas publié du mois, c'est pas très grave finalement. Voilà. Et puis, avec ça, elle a de quoi se débrouiller. Et puis, elle a des différents outils dans sa chambre, hein. Un livre puzzle sur les continents du monde. Tous les deux ont une carte de France, une carte du monde. Moi, j'aime bien les petits documents comme ça plastifiés, avec les règles rappelées en mathématiques. Et ici, on a les rois de France. Voilà, j'espère vous avoir donné des bonnes pistes, que ça peut vous aider pour votre propre instruction en famille. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Au revoir.